vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Enfin, je vous ai montré des achats dans des vlogs, mais le fait d'avoir fait une vidéo dédiée à ça, ça fait un moment. Je n'arrive pas à filmer ces derniers temps, donc là je suis trop contente de pouvoir y arriver. Bon, on est mercredi, donc il y a des chances que on l'entende des enfants en arrière-plan. Je m'excuse pour ça, mais bon bah c'est soit ça, soit pas de vidéo. Sinon, je vais vous montrer tous mes derniers achats sur quand avril, fin mars, avril et mai. Voilà, donc vous avez un peu 2 mois et demi d'achat coloriage. Je n'ai pas eu le temps de tester tout, mais voilà, je vais vous montrer tout ce qui est un petit peu rentré chez moi. Il y a des choses qui en sont sorties, en tout cas des choses qui sont sorties de ma collection et d'autres choses qui sont rentrées. Alors, on va commencer par tout ce qui est livres et ensuite on fera tout ce qui est matériel. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'il y en a pour un moment, je vous préviens. Alors, tout d'abord, j'ai reçu un colis de la part de Hachette Heroes ou Hachette Art Therapy, je ne sais pas trop quoi dire. Mais du coup, ils m'ont envoyé quelques nouveautés du mois de mai. Et franchement, j'étais trop contente. Alors, déjà, j'ai reçu les sorties mystères, en tout cas ceux que j'ai demandé qui m'intéressaient. Donc à savoir le livre de Jérémy Mariez, donc le mystère tome 10 qui sort aujourd'hui. Donc de toute façon au moment où je filme cette vidéo on est mercredi 10 mai, donc il sort aujourd'hui en magasin. Il est super beau, j'adore. Alors après franchement il y en a quelques-uns qui m'ont dit en commentaire, parce que j'ai fait un petit unboxing de ce colis sur Insta. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais les traits ils ont l'air noirs, donc c'est vrai que les traits sont plus noirs que dans certains autres tomes, mais moi ça ne me dérange pas, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, je préfère voir clairement ce que je colorie et voilà plutôt que rien voir quoi. Après c'est personnel, hein, chacun ses goûts, mais moi je préfère, ça me dérange pas. Je pars du principe que de toute façon les mystères je vais pas les afficher, donc bon. Voilà, et du coup j'en ai déjà fait un, je n'ai pas pu résister et j'ai fait Mei Mei, puisque j'ai jamais colo Disney, donc c'est Alerte Rouge. Et écoutez, ça s'est super bien passé. Alors vous voyez, on voit encore un peu les traits. Donc je sais qu'il y en a que ça dérange, mais moi perso je m'en fous. Je l'ai fait au crayon de couleur, Artix et Goldfaber. Et voilà. Voilà, donc vous avez la présentation sur la chaîne de Bruno des solutions si vous voulez voir, mais perso j'adore. Il est trop cool. Ensuite, j'ai reçu également le Nature de William Ball. Donc celui-ci, il sort le 31 mai, donc pas tout de suite. Je sais plus en fait. Bon bref, il sort en mai, mais je sais plus quelle date. Les traits sont beaucoup moins foncés dans celui-ci. Donc du coup, ceux qui aiment pas, ils vont être contents. Et alors celui-là, waouh, il est magnifique. Enfin, moi perso, c'est trop un coup de cœur. Il est un peu dans la continuité du saison. C'est le même genre de trait. Mais moi j'adore. Vraiment j'adore. Genre celui-là, la mini avec le dauphin. J'aime trop. Et j'ai pas trop de place sur mon bureau là, je suis hyper encombrée. Mais celui-là avec Ariel, j'aime trop. Enfin bref, il est trop beau. Celui-là aussi, je l'adore. Mais je l'ai pas commencé du coup encore. Donc écoutez, je vais m'y mettre. Hein, je sais pas quand, mais parce que je vous dis pas le nombre de colos que j'ai à faire. J'essaye de rattraper mon retard de ces derniers temps, mais lui c'est un coup de cœur, franchement. Celui-là trop beau. Après, à voir quand je l'aurai colorié, voir comment ça se passe, mais franchement, si ça se passe bien, waouh, ça va être un de mes chouchous celui-là. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, toujours de la part de Hachette, j'ai reçu un non-mystère pour la première fois. Et c'est le Grand Carré Musique et Danse, donc que j'ai reçu la semaine dernière. Et celui-ci, il sort le 31 mai, c'est sûr et certain. Déjà, je vous le dis d'emblée, si vous avez le Grand Carré fête,
On fait la fête ou un truc comme ça, qui est de Jean-Luc Guérin. Je pense que c'est pas trop la peine de le prendre parce qu'il y a des illustrations qui se retrouvent dans les deux. J'ai remarqué ça l'autre fois en regardant la vidéo coloriage terminé de Marine Coloriage. Elle avait colo dans le C'est la fête et quand elle tournait les pages, je me suis dit ah ouais, bah c'est un peu le même style. Bah de toute façon c'est les deux Jean-Luc Guérin, mais il y a des illustrations où c'est les mêmes personnages dans la même position, il y a juste le décor qui change. Donc voilà, si vous l'avez déjà, franchement, peut-être pas utile d'acheter celui-là. Moi je ne l'ai pas, c'est la fête. Et du coup celui-là, bah, j'ai adoré la présentation, j'ai bien aimé. J'aime bien ce format grand carré, donc je vais pouvoir m'y mettre. Mais voilà, il y a celle-ci que j'adore. Et puis il y a un peu de tout, il y a du Mickey, du Minnie, il y a des jolis décors, il y a des persos qu'on voit un peu moins. J'aime beaucoup celui-là. Enfin voilà. Pareil, vous l'avez en présentation sur la chaîne de Bruno. Et franchement, il y en a des sympas. Celui-là, il est trop mignon. Voilà. J'ai commencé à dire voilà 20 fois, mais je crois que lui notamment, ça, je crois que ça y est. Celui-là, je crois que ça y est, danser la fête. Il me semble qu'il y a aussi la fanfare. Enfin, il y en a 2-3 comme ça qui sont en commun. Il y a lui aussi. Désolée, je viens de taper le micro, ça a dû faire un bruit. Ou lui, je sais plus. Il y a un moment, il y a Encanto avec son... Enfin, Mirabella avec son accordéon, je sais plus où il est, mais je l'aime trop. Lui aussi, j'aime beaucoup. Lui, j'adore. Je pense que je ferai, voilà, celui-là aussi, j'aime trop. Voilà, donc bref, j'aime bien. Ensuite, moi, je me suis pris de moi-même le 4 saisons. Donc celui-ci on le voit beaucoup passer, mais franchement il est trop beau. C'est vraiment mon préf de toutes les sorties de l'année là, c'est mon préf. Donc celui-ci il est de Véronique Hermouet et bon bah comme vous pouvez le voir hein, le nombre de signets c'est tous ceux que j'ai envie de faire. Franchement c'est un coup de cœur. J'aime trop les illustrations, franchement, surtout printemps-été j'ai remarqué, automne un peu, hiver bon. Je suis pas très colo d'hiver, donc forcément ça m'inspire moins, mais bon, la période de Noël, ça c'est trop beau. Celui-là il est trop beau. Celui-là c'est trop sympa. Celui-là on en parle ou pas de celui-là là? Il est magnifique. Quand je l'ai vu j'étais refaite. Bon bah là on a encore Encanto, mais avec les toucans et tout c'est sympa. Celui-là de Ben il est super joli. Enfin voilà, il y en a un autre à la fin avec Belle aussi qui est très beau. Il est où? Ça doit être celui-là. Ouais. Regardez-moi ça. C'est trop canon. Et j'ai déjà fait un colo dedans. Hop, c'est Minnie qui fait du jardinage. J'avais pas fait Minnie depuis très longtemps. Donc voilà, je me suis inspirée d'une image Google que j'ai trouvée avec Minnie comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, je vais partir sur les mêmes couleurs. J'ai fait le fond à l'aquarelle et ma foi, ça s'est bien passé. Ça n'a pas gondolé. Bon, après, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Hein. Je suis restée tranquille sur l'eau. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une commande Etsy et je me suis pris des livres de Fila. Fila, comment déjà? Non, Lenka Filonenko. Pardon, Filonenko. Lenka Filonenko. Donc, j'avais déjà commandé et j'avais pris son livre sur les fées que je vous avais montré en vlog. Et là, du coup, je me suis pris 2 autres livres de la collection. Donc déjà, j'ai reçu ça en cadeau. Donc c'est un coloriage imprimé. Franchement, c'est trop bien, trop mignon. C'est emballé dans un petit plastique et tout. Enfin, c'est trop chou, quoi. Alors, c'est un peu grayscale. Il faut aimer le grayscale si vous n'aimez pas du tout. Je suis pas sûre que ça soit un style qui vous plaise. Moi, ça me dérange pas parce que je le trouve quand même léger. Et c'est pas... Enfin, j'aime beaucoup cette illustratrice. Je m'y étais jamais trop intéressée à ses bouquins. Et en fait, quand je suis tombée sur son Etsy, bah, en fait, j'aime tous ses livres. Je les veux tous, presque. Enfin, pas tous. Mais du coup, bah voilà, j'avais celui sur les fées. Et là, du coup, j'en ai pris 2 autres. Et 2 qui sont différents. Je vous le remonte, celui des fées. Pour des fois que vous n'auriez pas vu le vlog, c'était celui-là. Donc, c'est le Fairy Bliss. Donc déjà ce qui est cool c'est que dedans il met toujours une petite carte et le papier, mais c'est du super papier, il est hyper épais, enfin, je pense que pour colorier c'est top. Et voilà, si vous aimez les portraits, vous allez vous faire plaisir avec ça.
Là, avec le lynx. Enfin, voilà. Lui, je vous l'avais déjà montré en vlog, mais vraiment, c'est mon préféré. Je le voulais absolument, celui-là. Il est trop, trop beau. J'adore. J'ai même pas encore colo dedans, mais va falloir que je m'y mette. Bref, voilà. Donc ça, c'était le Fairy-Bis que j'avais déjà. Et du coup, je me suis pris 2 autres que je voulais d'elle. Donc c'est le Spirit Animals Wisdom. Et celui-ci, pareil, je le voulais absolument, il est trop beau. Déjà, j'adore les animaux, donc forcément. Hein, Donc là, pareil, petite carte offerte avec. Ils sont tous signés, ça aussi, je trouve ça trop cool. Et donc là, le principe, c'est un petit peu les animaux totems. En fait, vous avez à chaque fois un animal avec un personnage humain, donc homme ou femme. Et vraiment, il est trop beau. Si vous aimez les animaux et un petit peu les portraits, vous allez vous régaler. Hein. Franchement, en plus, le papier, encore une fois, il est ultra épais. Hein. Pour moi, ça, c'est du 200 grammes minimum. Il n'est pas glacé, donc pour le crayon, il va aller nickel. Je pense que pour l'aquarelle, ça va être pas mal aussi. Donc voilà, donc là, on a l'ours. Là, on a le papillon. Je vais passer vite parce que sinon, ça va être trop long. Là, on a le chat en mode égyptienne. J'aime trop. L'aigle en mode oh là, il est trop beau celui-là, petit chapeau rouge, le dauphin, le dragon, oh lui aussi j'adore, l'éléphant, il fait partie de mes préférés, le renard, girafe, cheval, colibri, oh la loutre, il est pas trop beau celui-là. Franchement, avec les effets d'eau, ça va être dur à faire, mais pourquoi pas. Le puma, le lapin, il est trop mignon aussi. Le raton laveur, la chouette, ou le hibou, mais je dirais plus la chouette. Le cygne, la baleine. Pour ceux qui me suivent, qui suivent mes lives, c'est mon animal totem, c'est la baleine. Voilà. Le loup, que je trouve trop beau aussi. Et la libellule, franchement, pareil, il est trop sympa. Voilà, donc franchement, il est trop trop beau et gros coup de cœur pour ce livre. Et ensuite, j'en ai pris un autre sur la boutique. Et celui-ci, c'est son dernier qu'elle a sorti là, il n'y a pas longtemps. Et pour le coup, qui n'a rien à voir avec celui qui est précédent, puisqu'il n'y a aucun visage ni aucun portrait. Donc si vous aimez pas colo les humains, celui-là, il n'y en a pas. Si vous êtes style... petit truc mignon, Clara Markova, si vous aimez Kanoko et Gouza, tout ça, vous allez adorer ce livre parce que il est sur le thème du printemps. Donc comme d'habitude, une petite carte avec qui est trop mignonne. Et là, ce que j'ai trop aimé, c'est que en fait, elle a fait une liste comme ça avec toutes les fleurs et les espèces qu'il y a dans chaque coloriage. Donc il y a 22 illustrations et elle nous met toutes les fleurs, le crocus, les pensées, les violettes. Les marguerites, géranium. Bon, après, c'est écrit en anglais, mais bon, c'est hyper facile à traduire. Et comme ça a permis d'aller chercher sur Google des images de référence. Donc, c'est super, franchement. Elle est hyper soignée, je trouve. Et là, donc, nous allons avoir à chaque fois des médaillons avec le colo à l'intérieur. Donc, comme d'habitude, super papier. Le hérisson. Et là, franchement, si vous aimez les petits trucs mignons, voilà, quoi. Voilà. C'est trop mignon. Oh, c'est trop mon style, ça, c'est le genre de colo, ça prend pas une éternité à faire, c'est vite fait. J'aime trop, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Pour les effets poils, c'est trop bien, faut s'entraîner. Oh. Bon, désolé, on entend mes fils. La petite est à la sieste, mais les garçons, s'il pleut. Les écureuils, la famille canard, les petits marcassins, ils sont trop mignons. Le lapin, le veau. Franchement, ça me rappelle trop la campagne et tout. Les oursons, ils sont trop beaux les oursons. Le pivert. C'est un pivert ça? Le petit cochon. Et lui. Oh, et le louveteau, mon préféré. C'est pas le dernier. Et là, c'est quoi? Des oies? Des bébés oies? Non, je sais pas. Bon, c'est écrit sur le papier. Mais bon, voilà pour le livre. Il est trop trop mignon. Et ça change un autre style. Mais
je suis contente que ça ait rejoint ma collection. Voilà, donc c'est tout pour les bouquins. On va maintenant passer au matériel. Alors déjà, côté crayon de couleur, qu'est-ce qui a rejoint ma collection? Alors j'ai eu une boîte de Graphitint de chez Derwent, donc il n'y a que 24 teintes. J'ai fait pareil, une petite story pour montrer vite fait. Voilà, donc vous avez le nuancier juste là. Donc c'est des couleurs hyper intéressantes, je trouve, qu'on ne retrouve pas partout. C'est des couleurs qui sont aquarellables. Et pour vous montrer un exemple, puisque je les ai utilisées dans un coloriage, juste là. Bah, de toute façon, si vous avez vu ma vidéo colo terminée, vous avez déjà vu. Mais voilà, ça a été fait entièrement avec. Et bah écoutez, ma foi, c'était une bonne expérience. Bon, alors les couleurs, c'est particulier, c'est vraiment pas le genre de palette que j'utilise habituellement. Mais bah, c'était hyper agréable et c'est des bons crayons, franchement, ils sont solides. Bah, de toute façon, Derwent, hein. C'était une des dernières qui me manquait de chez eux. Parce que bah, voilà, je collectionne, je les veux tous, c'est mon objectif. Non, pas tous, mais une bonne partie. Donc, c'était cool qu'ils aient rejoint ma collection. Ensuite, le craquage du mois d'avril que je vous ai montré en réel sur Insta, ce sont les Black Edition de chez Faber-Castell, donc la boîte de 100. Je vous ai fait l'unboxing en réel sur Insta et suite à ça, vous avez été très nombreux à craquer pour ces crayons. Mais alors franchement, ils sont trop bien. Ça fait un moment qu'on m'en parlait, surtout Color Filal m'en parlait, ils sont trop bien. Et en fait, ils sont trop bien. Parce que déjà, ils sont pas chers. C'est genre, là, dernièrement, c'était à 39 € les 100. En principe, ils sont à une cinquantaine d'euros les 100. Vous avez pas mal de couleurs. Alors évidemment, il y a des défauts dans le nuancier. Je vous laisserai aller voir mon réel. Mais en gros, il y a des défauts. Il manque des couleurs foncées. Mais par contre, il y a des super belles teintes fluo, néon, tout ça. Et ils sont hyper gras. Ils ont rien à voir avec les polychromos. Ils sont hyper gras. Ils se travaillent bien. Ils se fondent bien. Franchement, ça va. Et après, voilà, ça reste des crayons moyenne gamme. Donc, ils vont pas être aussi pigmentés qu'un Prisma. Mais, franchement, ils font bien l'affaire. Enfin, moi, si j'avais commencé avec ces crayons, j'aurais pu faire vraiment des merveilles dès le départ. Hein, je vous le dis. Donc, si vous êtes débutante et que vous ne savez pas quoi acheter, franchement, foncez sur ceux-là. Ils sont très bien. Et il y a beaucoup de couleurs peau. Donc il y a aussi un coffret Skin Tone apparemment où il y a 6 couleurs en plus qui ne sont pas dans les 100. Voilà. J'ai aussi pris la trousse. Pareil sur Amazon, je l'ai payé 20 €. J'avais pas envie de mettre cher dans une trousse. Et ma foi, elle est très bien. C'est pas la plus belle, mais franchement, c'est pour ça l'esthétique des trousses, j'en ai rien à faire. Ensuite, donc les crayons, c'est fini. J'ai voulu tester des nouvelles aquarelles, toujours dans ma quête d'aquarelle. J'ai pris... Ouais, on va parler aquarelle, on parlera du reste après. Donc je me suis pris déjà dans un premier temps une palette vide avec des godets. Donc j'ai payé ça une vingtaine d'euros sur Amazon. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Et donc les godets ils viennent comme ça, c'est des godets en plastique tout simple. Mais franchement quand vous achetez l'aquarelle en tube, bah, c'est bien pratique parce que du coup ça vous permet de les mettre dedans, vous laissez sécher et au moins vous pouvez utiliser votre aquarelle plus facilement et moins gaspiller. Si vous voulez l'aquarelle en tube c'est économique parce que ça va vous faire plus de quantité pour moins cher, mais par contre à l'utilisation c'est beaucoup de gaspillage, donc je vous conseille d'investir dans des petits godets en plastique comme ça et vous y mettez dedans. Moi j'ai vu qu'il y en a plein qui faisaient ça, dont Audrey Mogg par exemple, et du coup j'ai copié l'idée parce que c'est une bonne idée. Alors qu'est-ce que j'ai pris comme aquarelle? Donc j'ai pris déjà chez Schmink, comme vous le savez j'adore leurs aquarelles granulation. J'ai la grosse palette là. Mais dedans, il manque certains kits. Il manque le kit brouillard et le kit urbain. Urban. Donc j'ai pris le kit urban qui est sorti il n'y a pas longtemps et dans lequel vous retrouvez donc ces teintes-là. Donc le jaune, le rouge, le vert, le brun et le gris. Voilà. Donc ça se présente comme d'hab dans des petits tubes comme ça. Et je suis venue les mettre dans donc, cette palette vide que j'ai vide donc avec les godets. Vous voyez, je suis venue remplir donc ces 5-là. Je suis venue remplir et puis vous laissez sécher et ensuite bah voilà ça durcit et ça fait un godet. Alors je vais vous montrer, j'ai fait le nuancier. Hop. Donc le kit urbain ça va être celle-ci, ces 5 là.
Donc on est sur des couleurs très grisâtres. Mais franchement, j'ai un coup de cœur pour le rouge là. Il est trop beau. Il va très bien se marier avec le crépuscule de chez Octarine. Le vert est sympa aussi et j'aime bien le brun. Les bruns, c'est toujours intéressant. Le jaune aussi est pas mal, mais c'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup. Et ensuite, en deuxième, j'ai pris donc le trio. Cette fois-ci, j'ai pas pris les 5. J'ai pris seulement le trio de brouillard. Et dedans, vous avez le brun, le indigo et le rose. Et le rose, il est magnifique. Franchement, il y a des espèces de reflets gris-bleu dedans. J'adore. Très, très, très beau. Le bleu aussi est sympa. Celui-là, j'aime bien, mais moins fan. Enfin, je trouve qu'il ressemble beaucoup au brun. Donc, ça va être ces trois-là. Et là, franchement, vous avez intérêt à faire un nuancier parce que sinon, déjà, tu retrouves même pas ta couleur. Et puis, ça ressemble pas du tout entre la sortie du tube et est-ce que ça rentre sur le papier. Il y a une différence. Et donc, ensuite, j'ai acheté des aquarelles de chez Paul Rubens. Donc, qui se vendent dans une boîte ronde comme ça. Et ça vient pareil dans des tubes. Et les tubes, ils sont énormes. Enfin, ça vient. Donc là, c'est des tubes comme ça. Mais regardez la quantité, quoi. Il y en a combien de millilitres? 15 millilitres. Alors que dans un comme ça, il y en a 5. Donc, vous avez le triple au niveau quantité. Donc, je pense que j'en ai pour la vie. J'aurai jamais besoin d'en racheter. Et donc, pareil, c'est des aquarelles qui granulent. Et elles sont ultra pigmentées. Alors, je pense que vous le voyez sur le nuancier. Ça dépote. Hein. Donc, vous avez un violet, un vert, un rose, un jaune, un bleu et un indigo. Vraiment, les couleurs, je pense que ces deux-là, déjà, vont super bien se marier ensemble. Ces deux-là, très bien aussi. Ces deux-là, nickel. Enfin, du coup, je suis assez contente parce que je trouve que la palette reste dans la même type de couleur. Donc, du coup, c'est plutôt harmonieux. Je suis contente. Voilà, et surtout j'ai réussi à faire tout tenir pile dans la palette. Donc voilà. Voilà. Et puis j'ai mis 2 petits stickers de Amandine Young. Comme ça c'est mignon, c'est kiki. Voilà, donc je ne les ai pas encore testés sur le papier. Bon après, entre nous, schmink, j'ai pas besoin de tester, je sais ce que ça vaut. Et les Paul Rubens, bah, dès que j'aurai testé, je vous dirai. Mais pour le moment, pas testé encore. Prochain colo à l'aquarelle, je testerai. Mais là, pour le moment, je suis plus au crayon de couleur. Je range au fur et à mesure pour faire de la place. Donc ça, c'était la partie aquarelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc après, j'ai pris... Ah oui, j'ai fait une super bonne affaire, du coup, puisque j'ai pris des Posca. Voilà, moi, vous savez, j'adore les Arctics et tout ça. Mais bon, voilà, les Posca, ça reste mes préfs quand même. Et j'en utilise tout le temps. Il n'y a pas un colo, il n'y a pas du Posca. Je mélange avec les Arctics, mais je trouve les Posca hyper relous avec leur amorçage. Là, franchement, s'ils pouvaient nous virer ça serait top. Mais par contre, je trouve que niveau couvrance, c'est les meilleurs. Pour le moment, je n'ai pas trouvé une autre marque qui les surpasse. Leur problème, on va pas se mentir, à part l'amorçage qui est un peu nul, c'est le prix. Enfin, ils sont hyper chers. Donc là, sur Amazon, il y a un bon plan. Il y a le lot de 21 couleurs. Donc vous avez... je vais vous montrer. Hop, donc là, il y en avait d'autres que j'avais d'avant. Donc tout ça, plus ceux-là que j'ai utilisé, que je suis en train de me servir pour mon colo actuel. Donc vous avez bleu clair, bleu foncé, violet. Celui-là, il est super sympa, là, ce rose un peu. Il est pas aussi fluo que ça en vrai. Non, il n'est pas ouvert. Mais en vrai, il n'est pas aussi fluo. Je l'ai en plus grand. Enfin voilà, vous avez plein de roses, vous avez plein de couleurs. Noir, un doré, un argenté. Et j'ai payé... Alors, il a un peu augmenté. Mais j'ai payé 55 € pour les 21 Posca. Sachant que le Posca PC1M, donc c'est vraiment les petites pointes, vous voyez, comparé au PC3M que j'ai là. Moi, je vous dis, je suis une fan inconditionnelle de Posca, j'en ai plein. Donc ça, c'est les 3M. Et les 3M, la pointe, elle est comme ça. Donc moi, c'est mes deux préfs, c'est les 1M et les 3M. Vous voyez? Et les 1M, ils sont très très précis. Et j'aime pas trop les MR, là, PCMR, là. Ceux-là, je les aime moins. Moi, mes préfs, c'est vraiment les 3 et les 1.
Et les 5, j'en ai là aussi. Je vous dis, j'en ai partout des Posca. Mais bref, tout ça pour dire que 55,21 € Posca, ça valait trop le coup parce que en ce moment, par exemple, chez Cultura, à l'unité, ils sont à 4,29 €. Ils oscillent entre 3,75 à 5,50 € même dans certaines boutiques pièces. Donc si vous faites 21 x 4 € en moyenne, ça vous fait 90 balles. Alors que là, j'ai payé 55. Et là, en ce moment, ils sont à 60, ils sont un peu augmentés. Mais même 60 €, ça fait quand même, ouais, 6, 7, 8, 9, ça fait 30 € d'économie. Franchement, 30 €, ça vous fait pratiquement, une dizaine de Posca gratos, quoi. Enfin, franchement, ça vaut trop le coup. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez des Posca. Voilà, ça avait quand même un prix à mettre, mais ça vaut toujours le coup. Donc, moi, j'ai pris, comme ça, j'ai refait mon stock, parce que j'en ai plusieurs qui étaient terminés. Donc voilà. Et puis là, je peux vous montrer. J'utilise en ce moment dans mon colo. Je suis en train de faire mon colo pour le challenge du bowling dans le Clara. J'ai commencé celui-là, donc je suis un peu en mode Je suis un peu en mode Charlotte aux fraises. Et vous voyez, j'ai mis du Posca partout, du rose, du vert. J'aime bien. Ça donne, on voit rien avec l'ombre. Ça donne du relief. J'ai pas mis la ring light. Je trouvais que flemme, quoi. Ensuite, on continue. J'ai repris des stylos gel blanc. Donc moi, j'achète toujours les bros de Signaux. Je regarde un peu les prix et quand je vois que ça baisse, j'en prends. Donc là, j'ai payé 5 € les 6. Donc pas cher, pareil. Ça fait toujours du stock parce que ça, j'en utilise des quantités astronomiques. Ensuite, je me suis pris des signets et des marque-pages. Pareil, j'en avais pas. Et déjà, j'en ai donné à mon fils, puisque mon fils, il lit beaucoup et il n'y avait pas de marque-page, donc ça évite de corner les pages. J'ai trouvé ça sur Amazon, c'était un kit de 30 marque-pages. Voilà, donc j'ai pris, vous avez plusieurs thèmes, moi j'ai pris nature. Voilà, franchement, ils sont pas mal épais, je m'attendais à pire. Donc après, vous pouvez très bien les replastifier si vous voulez encore plus. Les épaissir, mais juste pour marquer les pages dans les colos, franchement, moi ça me va très bien. Pour retrouver les colos que j'ai fait, ceux que j'ai envie de faire, ceux que j'ai sélectionnés pour les challenges, etc. Pour mes lectures, franchement c'est top. Donc voilà, c'est un petit bidouille, voilà. Si vous voulez des marque-pages pas chers, vous n'avez pas envie d'acheter... Parce que moi franchement les marque-pages j'aime trop ça, donc voilà, mais parfois c'est cher. Et donc j'ai pris des signets, donc j'ai pris un lot pareil sur Amazon, pareil pour marquer les pages. Là vous voyez dans le nature 4 saisons, là, pas le nature mais 4 saisons. J'en ai mis partout pour tous les colos qui me font envie, comme ça m'évite de choisir, mettre 3 heures à choisir un colo, je regarde juste ce que j'ai sélectionné et je choisis dedans. Ça va déjà beaucoup plus vite. Et là pareil, je crois que c'était 7 ou 8 balles, t'en avais plein. De toutes les tailles, toutes les formes. Ceux-là, on peut écrire dessus. Donc ça peut être pratique si vous faites de la lecture et que vous voulez annoter certaines pages, retrouver des citations que vous aimez bien. Ça peut être cool. Voilà. Donc ça, pareil, petit bidouille, mais c'est toujours utile, même dans les agendas, dans les cahiers des enfants. Si vous avez une page, vous avez signé, vous voulez un mot dans le carnet, vous voulez montrer à la maîtresse, hop, un petit signet. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est à cause de ma copine Audrey, de la chaîne Audrey Monk. Je l'ai recopité parce que en fait, elle utilise ça. Et en fait, elle s'en sert pour mettre... elle met de l'encre. Et de l'encre blanche, notamment, ou dorée, ou pailletée, ou de l'aquarelle. Et ensuite, après, elle fait des petits points dans les colos avec ça. Et en fait, ce truc, j'en avais pas. C'est des outils de nail art. Et j'en ai pris un kit avec plein de formes. Vous voyez, il y a plein de formes. Et ça, je me dis, pour faire des petits trucs de précision dans les colos, ça sert toujours. Puis même, je pense que ça pourra servir pour autre chose aussi. Voilà, c'était pas cher. En plus, ils sont mignons. Voilà, j'ai pris. Je me dis, hop, faire des petits points, des étoiles et tout. Parce que moi, c'est pas pareil, j'en fous partout. Ça peut être pratique. Donc, je me suis acheté ça. Voilà. Puis bon, si un jour je me mets au nail art, ce qui n'arrivera certainement jamais. Merde, désolée pour le bruit. Ça peut servir. Ensuite, oui, j'ai pris ça. Donc c'est de l'encre. Ce n'est pas de l'aquarelle comme la Colorex.
C'est de l'encre blanche, donc de la marque Winsor & Newton. Moi, j'utilise celle-ci aussi, mais ça, c'est de l'acrylique de la marque Liquitex. Enfin, c'est de l'encre acrylique blanc. Et je voulait une autre qui soit pas de l'encre acrylique, mais de l'encre tout court. Et j'ai trouvé chez Winsor & Newton. J'ai pris la première qui venait, je me suis dit Winsor & Newton, bonne marque, confiance, hop. Voilà. Et ça, je m'en sers pour faire tout ce qui est voie lactée, projection, tu sais, avec le pinceau comme ça, là, pour faire les fonds Cosmos. Ça, c'est tous les colos que j'ai envie de faire dans le confin du Cosmos. J'adore ce bouquin. J'adore. Voilà. Donc, pour les effets, vous voyez toute l'encre ici, là, tout le blanc. Et ben, ça, c'est du Liquitex. Et du coup, je vais essayer avec ça, voir si c'est plus opaque. Et pareil, sinon, avec les outils que je viens de vous montrer, là, les outils nail art, ça peut, en trempant dedans, hop, ça fait des étoiles. Vous voyez, vous y mettez dans une petite palette comme ça, là. Vous mettez une goutte. En plus, moi, j'ai des pipettes. Donc, pouitch, voilà. Et ensuite, avec ça, paf, voilà. Enfin, j'ai vu ça chez Audrey Mogg, j'ai rien inventé. Elle a fait un réel et j'ai dit, oh, trop cool. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Attendez, je range au fur et à mesure parce que je vous assure, mon bureau, c'est un chantier de ouf. Voilà, et la dernière chose, oui, parce que quand même, toutes les bonnes choses ont une fin. Ça fait 31 minutes que je parle, tout va bien. J'ai eu une catastrophe. Voilà, une catastrophe, je vous jure, j'avais envie de pleurer. C'était mon Caran d'Ache, mon bébé, mon unique. Non, j'exagère. Mais bon, mon taille-crayon de chez Caran d'Ache, que Colorfila m'a offert pour mon anniversaire il y a de ça, je ne sais pas. Je me demandais tout à l'heure, mais je me demande si ça fait pas 2 ans, justement. Elle m'avait offert ce magnifique bébé. Quand je l'avais vu, j'étais comme une dingue. Genre, voilà, meilleur cadeau ever qu'elle m'a fait. Voilà. Et bon, sa réputation n'est plus à vendre. Hein. Tout le monde sait que c'est un excellent taille-crayon. Moi, franchement, je n'ai jamais eu aucune mine cassée en 2 ans. Jamais. Il taille super bien, il économise les crayons, tout ça. Mais il a quand même des défauts. Alors, le premier défaut que je lui trouvais, c'est qu'une fois que votre crayon est tout petit kiki, on ne peut plus le tailler dedans. Parce que, vous voyez, je prends l'exemple d'un noir comme ça. Si je le mets dedans, là, typiquement, il ne ressort pas. Donc, déjà, ça, c'était chiant. Mais, ceci dit, parenthèse, ma copine Manon Color, qui a Instagram, et une chaîne YouTube aussi, d'ailleurs, elle parlait d'une technique où elle scotchait sur des autres vieux crayons, comme ça, elle pouvait continuer de les tailler. Voilà. Allez lui demander, c'était une super idée. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, ça c'était le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que il a une prise. Il est sur secteur. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de prise à proximité de votre bureau, vous êtes marouflette. Voilà, c'est une expression que je viens d'inventer, tout à fait. Vous êtes marouflette. C'est-à-dire que si vous voulez colorier sur votre table de salon parce que dans votre chambre, je ne sais pas quoi, c'est chiant. Parce que le gros bébé, faut trouver une prise. Moi, je me suis retrouvée déjà des fois avec la prise qui est loin de la table, donc c'était chiant, je suis obligée de me lever pour aller tailler. Si vous voulez aller dehors, pareil, ça marche pas. Donc ça peut être chiant. Et le troisième défaut que je lui ai trouvé, c'est qu'à démonter, accrochez-vous bien les gars, parce qu'il faut faire 50 milliards de divissages. J'ai même pas réussi à avoir accès à la lame totalement, je l'ai nettoyée en partie. Bref, voilà, il a quelques défauts quand même si, il fait super bien le job, mais voilà, puis sinon, son autre défaut, c'est le prix, 120 € en moyenne. Et encore, c'est même pas le plus cher chez Caran d'Ache, mais il est quand même cher. Et donc là, dernièrement, il s'est mis à me tailler les crayons en biseau. C'est-à-dire que, là, j'ai pas d'exemple parce que du coup, j'ai vite changé, mais vous voyez, en fait, il y a un côté qui est moins taillé que l'autre. Et au bout d'un moment, le bois, il remonte tout là. Et du coup, la mine, elle est complètement, vous voyez, comme ça, là. Il y a le bois, il monte jusque là et je peux plus colorier, ça gratte. Du coup, je suis obligée de retailler dans un autre petit taille crayon pour rattraper le côté, mais du coup, la mine, ça l'abîme. Et je sais pas pourquoi il me fait ça. Il me fait ça depuis une semaine, là. Il me fait ça sur tous mes crayons. J'ai testé, mais du coup, j'ai pas trop envie de tester. J'ai testé avec des moyennes gammes, mais genre, il m'a siphonné un crayon des Castel Art Gold. J'étais dégoûtée, en plus, de couleur peau que j'aime bien.
Du coup, j'ai dit oula oula. Et bah écoutez, on a écrit au service client, parce que comme c'est Mélissa qui me l'a offert, bah elle a écrit, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai envie de vous dire que je sais pas, parce que ça fait quand même 2 ans, donc à mon avis. Bon bref, en attendant, il faudra quand même le renvoyer, ceci, cela. Donc je vais me retrouver sans taille crayon. Et moi, vous savez que à part ça, bah voilà, j'avais le petit gal. Mais je vais pas tailler tous mes crayons avec ça. Donc j'ai dû trouver une solution. Et je me suis dit, bah écoute, rachète-en un. Au pire, t'en auras 2 de taille crayon, c'est pas grave. J'ai écumé plein de sites, j'ai regardé plein de vidéos YouTube en plein de langues. Et c'est vrai que les tailles crayons, c'est pas quelque chose facile à trouver, je trouve. J'en ai trouvé quelques-uns quand même qui avaient l'air super, mais soit ils n'étaient pas dispo, soit ils étaient hors de prix. Moi, je voulais pas mettre ouais, je m'étais dit 60 € max. Voilà, sachant que le carandache il est à 120, mais je voulais pas remettre ce prix-là. Et j'en ai trouvé qui ont l'air géniaux, mais c'était trop cher, 150. Ou alors c'était aussi sur secteur. Je me suis dit non, il m'en faut un qui est pas sur secteur, mais pas non plus à pile parce que laisse tomber. Qui soit dispo en France, parce qu'il y en a, c'était sur Amazon US, donc pas envie de commander là-bas. Bref, j'ai fini par trouver celui-là. Tout ça pour ça, vous savez, je vous ai fait un suspense de ouf. J'ai trouvé celui-là, de la marque Tenwin, donc c'est une marque chinoise. Il est sur batterie au lithium, donc vous le rechargez avec le câble 1 heure et ça tient 300 taillages. Donc moi déjà, il fallait qu'il y ait plusieurs... Moi, il fallait qu'il y ait plusieurs critères. Déjà, de 1, il faut qu'il y ait 3... Enfin, qu'on puisse régler la taille de la mine. Donc, celui-ci, pareil que le carandache, vous avez 3 positions. Du plus moins pointu au plus pointu. Mais même le moins pointu est pointu quand même. Ensuite, il faut que j'ai accès à la lame pour pouvoir la nettoyer facilement. Pas comme le carandache. Et ensuite, il fallait aussi qu'il y ait un stop automatique. C'est-à-dire que quand le crayon est taillé, ça s'arrête. Parce que sinon, c'est piège. Moi, je suis le genre de nana à continuer à tailler et ça s'arrête pas. Et ce taille-crayon réunit tous les critères. Voilà. Et aussi, bien sûr, qu'il économise la mine, hein, bien sûr. Et il faisait 60 €. Bah, j'ai dit, tu sais quoi, je vais tester, on verra bien. C'est nul, je le renverrai. Mais en fait, il est super. Donc, je vous montre la bestiole. Il est comme ça. Donc déjà, il prend grave pas de place par rapport au carandache. Donc vous le branchez, je l'ai chargé ce matin. Vous le branchez ici, c'est un câble USB tout con. Vous avez le réglage là. Donc 3, c'est le plus pointu. Vous avez le 2 et... Ah merde, c'est dans l'autre sens. Le 2, 1. Donc le 1, j'ai testé, il est quand même pointu, hein, mais moins. C'est surtout au niveau de... En fait, comment ça va vous dégager le bois. Vous voyez, là par exemple, ça vous le dégage pas mal. Mais bon, là je m'en suis servi du crayon, donc il est plus très pointu. Donc ensuite, vous avez ça qui se dévisse et vous avez accès aux déchets du truc. Et ensuite, quand vous enlevez, donc vous dévissez ça. Bon, je vais pas le faire, sinon tout va... Donc ça, vous jetez à la poubelle comme ça. Et ensuite, vous dévissez ça, comme ça là. Le truc, hop, vous tournez et vous avez la lame. Donc vous avez juste à passer un coup de pinceau, un petit coup d'aspirateur vite fait. Et vous pouvez nettoyer la lame super facilement. C'est exactement ce que je demandais. Et du coup, pour l'utiliser, bah, c'est super facile. Donc déjà aussi, ouais, il fait toutes les formes de crayon, même triangulaires, je tiens à préciser. Donc par exemple, sur ce crayon-là, qui est un Chromaflow qui est mal taillé, je vais, hop, regarder. J'étais interrompue. Franchement, ça me saoule. Quand ça me fait ça, ça sonne en plein milieu. Ça va réveiller la petite, mais bon, apparemment non. Donc je disais, je vais tenter de le tailler. Donc là, je suis en 3, mais je vais me mettre en 2, je pense. Voilà. Hop, vous l'enfoncez. Donc par contre, il faut appuyer. Hein. N'ayez pas peur. Voilà. Donc là, ça s'arrête. Et voilà. Donc là, je suis en 2. Vous voyez que bah, franchement, c'est top. Moi, j'aime trop. En fait, moi, c'est ce que ça me faisait avant. Quand j'utilisais le DAL 133, ça me faisait ça. Et le carandache, il fait pas ça. Il fait plus ça. Vous voyez? Mais j'aime bien aussi comment il taille le carandache. Mais j'ose pas trop tailler parce que voilà, après, il me fait de la caca. Mais en fait, ça le fait au bout d'un moment. Mais vous voyez, le carandache, hop, il va... Bon, là, au carandache, je suis au maximum. Là, je me suis mis en 2. Mais voilà, ça va pas tailler pareil.
Donc si vous aimez bien les mines bien dégagées, bien biseautées comme ça, celui-là il est top pour ça. Voilà, donc après chacun ses goûts, ça dépend de ce que vous aimez, mais pour moi il fait un peu comme le DAL 133, si vous êtes habitué à celui-là. Voilà, et puis comme ça, vous n'avez pas besoin de tourner la manivelle et sur batterie, vous pouvez le trimballer partout. Voilà, donc ce sera tout pour ce haul, c'est déjà pas mal, j'ai blablaté un long moment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos s'il y a des choses qui vous intéressent. Voilà, c'est encore abusé tout ce qu'il y a. Je m'arrêterai jamais, c'est abusé. Mais bon, bref, là je me dis, je pense que ce mois-ci ça va aller, hein, le mois d'avril on va le terminer comme ça. Et puis on va profiter de toutes ces belles choses pour faire de beaux colos, enfin en tout cas on va essayer. Je voulais aussi faire une parenthèse, quitte à avoir une vidéo qui dure 3 heures, sur mon pseudo. Je pense que vous aurez peut-être remarqué, peut-être pas, que j'ai changé de pseudo. Donc je ne m'appelle plus Morgane Colopassion, je suis passée à Morgane Altam. Voilà, donc j'ai décidé de changer puisque Morgane Colopassion, c'est vrai que ça fait quand même 5 ans que je l'ai, ce pseudo. Et je l'aimais bien, mais voilà, aujourd'hui je voulais quelque chose d'un petit peu plus neutre. Alors pas du tout que je vais changer ma ligne éditoriale, je vais pas me mettre à vous faire des vidéos de je ne sais quoi, je vais continuer le colo. Mais je sais pas, c'est juste franchement plus de sérieux, pas que ça fait pas sérieux, mais je sais pas, je trouve que ça me correspondait moins. Du coup j'ai eu envie de changer, sachant que voilà, Altam c'est pas mon vrai nom. Évidemment, je vais pas mettre mon nom, enfin il y en a qui le font, moi perso je le fais pas. C'est un nom qui a une signification. Ce n'est pas au hasard, il y a un truc avec ce nom. Et voilà, mais c'est pas mon vrai nom. Mais il n'est pas choisi au hasard. Voilà, donc j'espère que ça vous embêtera pas trop. Il y en a qui m'ont dit « Ah, ça va me manquer Morgane Colopassion » et tout. C'était mignon, mais voilà, rien ne change. Le contenu, tout ça, rien va changer. C'est toujours moi, juste un autre nom. Voilà, et écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.